Y en a qui élèvent des gosses au fond des HLM. Y en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Y en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Et y en a même qui militent dans la rue avec tract et banderole. Y en a qui n'en peuvent plus de jouer les sex symboles. Y en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Je m'appelle Clémence, je suis née à Montbrison, j'ai vécu à Montbrison, j'ai fait mes études à Montbrison jusqu'au bac et suite à quoi je suis partie faire beaucoup de choses, j'ai pas mal voyagé, j'ai fait une école de dessin à Lyon qui s'appelle l'école Émile Cole. J'ai appris à faire du dessin animé, de la sculpture, du portrait, de l'illustration. Suite à quoi, j'ai changé de voie et je suis partie en prépa au lycée du Parc à Lyon. J'ai fait ma prépa vétérinaire et je suis rentrée à l'école vétérinaire de Lyon. J'ai terminé mon cursus à Lyon. Je suis partie à Bordeaux faire un internat privé. Puis je suis partie en Belgique, commencer une spécialisation en médecine interne que j'ai terminée en France. Pour l'instant, je travaille comme vétérinaire à temps partiel à Montpellier. Alors, ma vie artistique, elle a commencé avant ma vie d'étudiante et ma vie scolaire. Parce que toute petite, j'étais très intéressée par le spectacle. Je donnais des spectacles dès que j'en avais l'occasion. Je me déguisais, je faisais des petites scénettes. Et mes parents m'ont mise à l'école de musique à 3 ans, où j'ai commencé l'éveil musical, le solfège et le chant. Alors, dans ma famille, mon père jouait de la guitare, ma mère jouait du piano, ma grand-mère adorait chanter. J'avais personne dans le monde du spectacle à proprement parler, mais j'ai toujours été encouragée dans ce que je faisais. Et c'est vrai que pour le coup, on m'a toujours laissé m'exprimer très librement là-dessus. Et du coup, j'ai pu donner libre cours à tout ce que j'avais envie de faire, de dire, de chanter, de jouer. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Je pense que mes parents avaient à cœur que je fasse de la musique parce qu'ils trouvaient ça important. Et ils ont bien fait. Mais c'est vrai que c'est venu très naturellement. L'école de musique, c'était presque un passage obligé. Je pense qu'ils n'imaginaient pas que leurs enfants fassent pas de musique et pas de sport. Et du coup, on a fait les deux avec bonheur. Et après, du coup, les choses suivant leur cours, j'ai fait du violon à l'école de musique. J'ai commencé le violon à 6 ans et j'en ai fait jusqu'à aujourd'hui. J'avais une prof merveilleuse qui s'appelait Madame Valero et que j'embrasse bien fort. Parce que c'était ma deuxième maman et on a passé vraiment des super années ensemble. En parallèle, j'ai continué le chant à l'école de musique. J'ai continué la danse que j'avais attaquée en même temps que tout le reste. J'ai commencé par la danse classique, j'ai fait du modern jazz, j'ai fait de la danse contemporaine, j'ai fait de l'aérobic sportive, j'ai fait du rock sauté, j'ai fait du rock tout court, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du ski, j'ai fait de la course à pied. Et puis récemment, j'ai fait de la pole dance, enfin de l'acrobatie sur barre. Et aujourd'hui, je donne des cours d'acrobatie sur barre. Alors aujourd'hui, tu es installé à Montpellier. Ta journée, parce que tout ce que tu nous as dit, là, tu trouves sur 24 heures, tu trouves le temps de tout faire. Comment ça se passe une journée de Clémence? Comment ça se passe une journée de Clémence? Ça commence très tôt et ça finit pas trop tard encore parce que j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil, sinon je tiens pas le rythme que je m'impose et que j'impose un peu aux autres aussi. Une journée, ça commence tôt parce que c'est le matin que je suis le plus efficace. Le matin, si c'est pas une journée que je vais passer à la clinique, je me lève, je petit déjeune et je réponds ou j'envoie tous mes mails ou messages parce que une vie artistique, c'est beaucoup de démarchage, de théâtre, de salles qu'il faut contacter, qu'il faut convaincre, qu'il faut relancer. J'ai un calendrier des gens que je contacte, quand je les ai contactés, ceux qui m'ont répondu, ceux qui m'ont pas répondu. Ça, c'est très chronophage de démarcher. Après, il y a la coupure sport.
où je vais courir, où je fais mon entraînement de pôle, parce qu'il faut se maintenir et les muscles on les perd vite, donc il faut pôler, où il faut courir, où il faut de toute façon se changer les idées, parce que ça finit par devenir un petit peu entêtant. Ensuite on s'y remet, on bosse, que ce soit dans le domaine vétérinaire, j'ai toujours des choses à lire, ou dans le domaine artistique, je travaille pour beaucoup de compagnies de spectacles vivants, en tant que chanteuse, en tant que danseuse, en tant qu'acrobate. Donc j'ai souvent, quasiment tout le temps, des nouvelles chansons à apprendre, des textes à apprendre, des chorégraphies à apprendre, à travailler pour que les spectacles soient en place, notamment pour les fêtes de fin d'année, pour les fêtes d'été. Donc c'est du temps et c'est souvent des répétitions. Donc les jours où je suis pas chez moi, je suis en répétition avec les différentes troupes. Mes moments de déconnexion vraiment totale, c'est quand je suis avec mes animaux, quand je sors mon chien le matin au bord de l'étang et que ma tête est au calme, et quand vraiment ça commence à bouillonner trop fort, je vais voir mon cheval, on part se balader. J'ai récupéré un vieux cheval de trait qui a 18 ans, qui partait à la boucherie. J'ai attendu 35 ans avant de réaliser mon rêve qui était d'avoir un cheval. Et on a tissé une relation qui dépasse ce que j'aurais pu espérer. Et mon cheval, c'est mon moment où je suis obligée d'être calme, d'être entièrement concentrée sur ce que je fais. Il m'apaise beaucoup, il me fait du bien. Et quand je rentre du cheval, en général, j'ai les idées claires. Je reviens régulièrement à Montbrison, déjà parce que c'est chez moi, et parce que j'ai besoin de retrouver, surtout dans les périodes où tout s'enchaîne, où la machine s'emballe, où j'ai beaucoup de sollicitations et moi beaucoup de démarchage, retrouver ses racines, c'est dans ces moments-là que j'apprécie de rentrer chez moi, reposer le pied là d'où je viens et voir mon père, parce que c'est important de... Moi, c'est des moments qui m'apaisent beaucoup et je rentre de plus en plus souvent. J'avais arrêté de le faire régulièrement parce que j'avais plus le temps et maintenant j'ai décidé de le prendre. Est-ce que tu as des projets de spectacle sur Montbrison ? J'ai des projets de spectacle sur Montbrison. J'aimerais vraiment beaucoup jouer mon spectacle, mon One Woman Show à Montbrison parce que c'est ma ville et que je serais tellement fière de pouvoir présenter ce que je fais chez moi. Et oui, c'est quelque chose d'important pour moi. J'ai un gros projet, un peu fou, mais avec tous les gens et tous les soutiens qui me parviennent d'un peu partout depuis que je l'ai lancé, ça me donne des ailes. J'aimerais vraiment emmener mon One Woman Show au Festival d'Avignon. Je pense que le spectacle, il est taillé pour Avignon et il est prêt surtout. Et donc j'ai lancé ce projet un peu fou il y a quelques semaines déjà. J'ai des théâtres à Avignon qui sont intéressés par mon spectacle. J'ai à peu près toute la logistique qui est en place. J'ai appelé mon site d'illustration Clem Croque la vie parce qu'effectivement je suis un peu comme ça. Je me jette à l'eau dans tout ce que je fais. Et j'y vais franco, j'y vais avec plaisir et j'y crois, j'ai la foi en fait. Quand je me jette dans quelque chose, j'y vais franchement. Je suis de tous les projets, de toutes les idées. Et je pense que ma qualité première, c'est l'enthousiasme. J'ai des défauts, je suis pas patiente. Je suis très impatiente et ça va jamais assez vite. Et en ça, j'ai du mal des fois à attendre, je ronge mon frein parce que dans ma tête, ça va tellement vite qu'autour de moi, j'aimerais que ça aille aussi vite des fois. Ce qui serait peut-être pas une très bonne chose, mais je suis pas très patiente. J'ai la chance d'avoir 2 vies et donc un vrai travail, comme les gens aiment l'appeler, même si finalement ce travail-là est beaucoup moins chronophage et beaucoup moins demandeur en énergie, en temps passé, en investissement physique, moral et financier. Finalement, le vrai, entre guillemets, travail, s'il y a un vrai travail sur les deux, c'est ma vie d'artiste parce que c'est extrêmement prenant. Ça prend la tête, ça prend le corps, ça prend l'esprit, ça prend toute la vie. J'ai la chance effectivement d'être vétérinaire à côté, donc c'est vrai que j'ai ce confort-là. Et je peux me permettre de prendre le temps de développer mon spectacle et ma vie artistique en n'étant pas dans l'urgence de trouver des dates et de plonger dans l'intermittence du spectacle. Mais si jamais je rencontrais
un jeune ou moins jeune qui a envie, qui a très très envie de se lancer dans le spectacle, je crois que je lui dirais il faut surtout que tu aies des gens derrière toi qui croient en toi quand toi tu vas douter. Parce que les moments de doute c'est les plus durs, parce qu'on a beau y croire de toutes nos forces, on a des moments où on est fatigué, où ça marche pas comme on voudrait, où les choses ne viennent pas au moment où on aimerait. Et il faut surtout avoir des gens, de la famille, des amis qui croient en vous. Et là, tout est possible. Je veux dire, je suis toujours partie du principe que si on s'accroche, on peut vraiment arriver à tout faire. Il suffit d'être tenace. Et je pense vraiment que c'est à la motivation que ça se joue.